Bonjour, je suis Tom Migaud de Tom Migaud Photographie. Dans nos 3 derniers épisodes, nous avons parlé des 3 composants d'une exposition, l'ISO, l'obturateur et l'ouverture d'un objectif. Nous avons également vu qu'à chaque fois que l'on augmente ou que l'on réduise la valeur par un arrêt de l'ISO, l'obturateur et de l'ouverture de l'objectif, en fait, on augmente par 2 ou on réduit de moitié le volume d'informations provenant de la lumière capturée par le médium, que ce soit le film ou un capteur dans un appareil digital. Souvent on me demande « Hey Tom, que doit être mon ISO, mon obturateur et mon ouverture d'objectif ?» Eh bien la réponse elle est un peu ennuyante, ça dépend. Et oui, ça dépend de la situation que vous essayez de capturer. En réalité, il n'y a pas qu'une seule combinaison valable pour obtenir une exposition correcte. Tous les appareils digitaux que l'on trouve sur le marché ont un posemètre intégré. Alors je ne vais pas m'étendre sur ce qu'est un posemètre, juste à retenir que c'est un petit outil intégré dans votre appareil photo qui détermine la luminosité de la situation et vous renvoie une valeur correcte pour l'ISO, l'ouverture de l'objectif et la rapidité de l'obturateur afin d'obtenir une exposition correcte. Alors j'ai fait une petite expérience en utilisant le mode automatique de mon appareil photo ainsi que le posemètre intégré. Regardons de plus près l'exposition que j'ai retrouvée. Pour cette exposition, on s'aperçoit que le posemètre a décidé de prendre un ISO de valeur 800, une ouverture d'objectif de 5.6 et une rapidité pour l'obturateur de 1/20. Ce que l'on peut remarquer également, c'est que cette exposition est bien exposée. Alors que signifie être bien exposé? En fin de compte, ça signifie que l'image, la luminosité dans l'image est bien balancée entre les zones sombres et les zones lumineuses, entre les noirs et les blancs. J'ai décidé de continuer l'expérience en mettant mon appareil photo sur le mode manuel et en le paramétrant avec les mêmes données que précédemment, c'est-à-dire ISO 800, l'ouverture à 5.6 et une rapidité à 1/20. Pour la prochaine exposition, je décide d'agrandir mon ouverture d'objectif et de passer de 5.6 à f4. De 5.6 à f4, en fait, j'augmente mon ouverture d'un arrêt. Donc si je garde le même ISO, donc ISO 800, il faut donc que j'augmente la rapidité de l'obturateur d'un arrêt également pour éviter d'être surexposé, c'est-à-dire d'avoir trop de luminosité dans mon image. Donc comme on en était à 1/20, je décide de l'augmenter au prochain arrêt qui est 1/40. Je continue l'expérience et je décide encore de changer mon ouverture, encore par un arrêt, et de passer de f4 à f2.8. Là encore, je garde le même ISO 800, mais donc bien sûr, ma rapidité doit changer également. Et comme j'ai encore augmenté l'ouverture par un arrêt, il faut que j'augmente ma rapidité par un arrêt également, donc de 1/40, je passe à 1/80. Pour un troisième essai, je décide non pas de changer mon ouverture, qui est à 2.8, qui est une très bonne ouverture, mais je choisis de réduire mon ISO et de passer de ISO 800 à ISO 200. Pour passer de ISO 800 à ISO 200, combien y a-t-il d'arrêts? Si je réduis d'un arrêt à partir de ISO 800, j'obtiens ISO 400. Je réduis encore d'un arrêt, j'obtiens ISO 200. C'est-à-dire que j'ai en fait réduit de 2 arrêts. Donc, je me retrouve à avoir mon ISO réduit par 2 arrêts, mon ouverture qui reste la même. Donc, il faut que je ralentisse l'ouverture de mon obturateur par 2 arrêts. Donc, j'étais à 1/80, un arrêt en dessous 1/40, un arrêt en dessous 1/20. Ce que ces 4 expositions nous montrent, c'est que nous avons 4 combinaisons différentes de paramètres pour l'ISO, l'obturateur et l'ouverture de l'objectif. Néanmoins, ces 4 images sont bien balancées, sont bien exposées. Tout cela peut paraître bien compliqué. Néanmoins, s'il y a un message à retenir de cette expérience, c'est qu'il n'y a pas une combinaison unique pour obtenir une exposition correcte. En l'occurrence, j'aime à croire qu'il y en a 7. Alors que la photographie, c'est l'art de la capture de la lumière,
l'obtention d'une exposition correcte n'a jamais été le but final. En effet, l'art de la photographie, c'est de faire partager une idée, un concept, un sentiment, des émotions. Dans nos épisodes prochains, nous verrons comment l'obturateur et l'ouverture de l'objectif ont un pouvoir créatif et comment on peut les utiliser pour faire parler vos images. En attendant la prochaine fois, c'est Tom Migaud qui vous dit, si vous aimez ce que vous voyez, capturez-le